Aujourd'hui, nous sommes le mardi 20 juin et c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. L'occasion de revenir dans cette émission sur l'accès à l'emploi de cette population. En 2022, en France, pour vous donner une idée, c'est 139 000 premières demandes d'asile qui ont été enregistrées. Mais comment les réfugiés trouvent-ils un emploi? Dans quel secteur? Quelles difficultés rencontrent-ils? Les entreprises aussi, comment aider leur processus de recrutement? Nous allons poser toutes ces questions à notre invitée Cécile Pierachiver, cofondatrice et présidente de Codico, une asso spécialiste de l'insertion professionnelle des réfugiés en France. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Cécile Pierachiver, qui sont les personnes réfugiées dont nous fêtons la journée aujourd'hui? Alors, les personnes réfugiées sont des personnes qui sont persécutées dans leur pays et qui, pour des raisons diverses, des raisons de religion, des raisons d'appartenance à une ethnie qui est persécutée, pour des raisons de droit, en fait, qu'elles ont des convictions politiques qui sont susceptibles de les mettre en danger. D'accord. Et du coup, comme elles sont persécutées, pour se mettre en sécurité, elles ont quasiment l'obligation de quitter leur pays et donc de demander refuge dans un pays tiers. Donc on a noté ce que je disais tout à l'heure en introduction, 139 000 premières demandes d'asile en 2022. Est-ce que vous savez combien il y a de réfugiés au global actuellement en France et peut-être dans le monde? Alors déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a effectivement 139 000 demandes d'asile, mais toutes ces personnes n'obtiendront pas l'asile. D'accord. Il y a environ 40% uniquement des personnes qui obtiendront l'asile. D'accord. Aujourd'hui, en 2023, on a environ 550 000 personnes réfugiées. Dans le monde? Statutaire en France, non, en pas France. dans le monde. Ah oui, d'accord. Quand on parle du monde, c'est 34 millions de personnes réfugiées. Okay, oui, c'est pas la même. Dans le monde. Donc voilà, 550 000, on a souvent l'impression qu'on est envahi par les réfugiés, mais non, en fait, ça représente même pas 1% de la population française. Donc c'est aussi important de comprendre et de relativiser. Est-ce que vous savez, à l'échelle française, combien sont en emploi aujourd'hui des réfugiés? Je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre sur ces 550 000 personnes qui sont en emploi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'une personne sur deux est en inactivité ou au chômage 3 ans après l'arrivée, après l'obtention du statut, ce qui est considérable en fait, ce qui montre combien c'est difficile pour une personne d'accéder à l'emploi. C'est vraiment un facteur très discriminant et qui en fait finalement implique que l'intégration n'est pas si bonne. Mais alors comment on fait pour favoriser l'emploi pour ces personnes-là en France? C'est un peu notre activité. D'accord, dites-moi. Donc, je rebondis là-dessus. En fait, ces personnes, elles sont, une fois qu'elles ont ce statut, elles tombent dans le droit commun, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de travailler comme tout citoyen français, comme vous et moi. Par contre, c'est très théorique, c'est-à-dire qu'elles ont des défis, des handicaps, des obstacles qui font que finalement ça va être très compliqué pour elles d'arriver à l'emploi. Ces obstacles, en fait, ils s'articulent autour de plusieurs choses. Il y a la langue, évidemment, avant tout. Il y a le fait que les diplômes qu'elles possèdent sont il n'y a peut-être pas forcément d'équivalence en France. Il n'y a pas forcément d'équivalence, ils ne sont pas reconnus. On sait combien le diplôme est important en France. Elles n'ont pas de réseau. On sait aussi combien le réseau est discriminant. Elles ont aussi, par leur parcours, en fait, des trous dans les CV importants. Elles manquent de confiance et elles ne savent pas tout simplement, elles ne connaissent pas les codes du marché du travail. Comment on fait pour retrouver un emploi en France? C'est compliqué. Imaginez, demain, vous arrivez en Chine, il faut trouver du travail du jour au lendemain. C'est pas évident. Et ça, c'est le rôle de Codico? Alors, c'est le rôle de Codico, en fait, c'est de leur transmettre ces codes. Et du coup, on a un dispositif qui est assez agile et qui a fait ses preuves depuis 7 ans, c'est-à-dire qu'on va les mettre en lien avec les entreprises en demandant à des salariés volontaires de pouvoir s'engager et d'accompagner individuellement une personne réfugiés pendant 5 mois, tout simplement pour leur permettre de réaliser leur projet professionnel. Et voilà, donc leur transmettre pendant 5 mois tous ces petits codes, déjà de leur permettre de progresser en français, de leur permettre d'avoir les outils de la recherche d'emploi,
de pouvoir postuler à deux, en fait, à des offres, de simuler des entretiens. C'est un peu comme un mentor, en fait. C'est exactement, c'est du mentorat. Et de manière complémentaire, on a tout un accompagnement collectif où là, on va adresser plus des problématiques de fond comme l'apprentissage du français. On a des cours de français, on a des coachs, des équipes de coachs qui interviennent pour reprendre confiance et cadrer le projet. Voilà. Et notre grosse spécificité, et ça c'est important de le comprendre, c'est que nous, on souhaite que la personne réalise un projet choisi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une dynamique où on va aller systématiquement vers les métiers en tension. On ne va pas amener un médecin à devenir, je ne sais pas, chauffeur de taxi. Oui, parce qu'il y a besoin dans ce secteur de recruter. Et donc, voilà, donc on veut que la personne se réalise parce qu'on part du principe que si la personne, elle se réalise, du coup c'est une valeur pour la France, c'est une valeur pour nos entreprises. Et du coup, elle va pouvoir aussi s'intégrer sur le long terme. Elle va pouvoir se réaliser professionnellement et ça sera un succès. Est-ce que vous pensez que quand un réfugié arrive dans une entreprise, les autres collaborateurs, ils ont besoin d'être sensibilisés, on a besoin de préparer en fait l'arrivée de cette nouvelle recrue ? Bien sûr. Comment on fait ? En fait, une personne réfugiée, déjà, c'est un profil atypique, c'est un profil d'une culture différente, c'est un profil qui n'a pas les codes de l'entreprise française. Donc, la mettre dans une entreprise, dans des équipes qui ne sont pas sensibilisées à la thématique de l'asile, qui ne connaissent pas ses parcours, qui ne connaissent pas voilà, le profil, la façon de fonctionner de ces personnes, ça peut amener effectivement des difficultés dans une équipe, alors qu'on sait combien une équipe diverse est une équipe en fait qui, si on se donne les moyens, peut être complètement productive, enrichie, parce que ça interpelle en fait des façons de penser différentes, ça apporte de l'innovation. Donc c'est vraiment un message important, c'est-à-dire que quand on accueille un réfugié, c'est quelque chose de gagnant. Il faut se donner les moyens de bien l'intégrer, en fait, de bien l'accueillir dans l'entreprise, que ça soit du côté des accompagnateurs, des managers, mais aussi que ça soit du côté de la personne réfugiée. Par exemple, mettre des cours de français à disposition de la personne pour qu'elle puisse progresser plus rapidement, lui permettre voilà, de s'approprier les codes, d'avoir peut-être un mentor même en entreprise qui lui permette de s'approprier les codes une fois qu'elle est dans l'emploi. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a effectivement la barrière de la langue qui est une grosse difficulté, j'imagine, pour ces réfugiés. Mais il y a aussi une autre difficulté, j'aimerais qu'on y revienne très très rapidement avant de finir, l'administratif. Comment est-ce que vous accompagnez les réfugiés dans leur démarche administrative pour trouver un emploi et pour même après, en fait, tout ce qu'il faut faire en administratif? Nous, on arrive un petit peu plus en aval, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans tout ce qui est procédure de demande d'asile. En quelques mots, une procédure de demande d'asile peut prendre plusieurs mois. Donc la personne, en fait, va passer à l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides, où elle va devoir défendre le fait qu'elle a le droit de bénéficier de l'asile. Elle passe devant un officier de l'OFPRA. Toutes ces démarches administratives qui sont assez fastidieuses, où il faut remplir des dossiers qui demandent en fait l'accompagnement aussi. C'est vraiment un organisme spécialisé. C'est des associations dédiées qui sont sur plus l'accompagnement social, administratif. Nous, on est plus en aval, c'est-à-dire que les personnes ont obtenu leur statut et du coup, statutairement, elles ont le droit. Et là, vous intervenez pour les aider. Et là, on intervient. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on se dit c'est la fin du parcours du combattant, mais en fait, non. Le parcours, il n'est pas du tout terminé. Et il va falloir maintenant trouver du travail. Merci beaucoup, Cécile Pirach-Shiver, cofondatrice et présidente de Codico, donc je rappelle, une asso spécialiste de l'insertion professionnelle des réfugiés en France. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et tout de suite, c'est les entreprises s'engagent dans Smart Job.